Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo mode, ça faisait un moment que je voulais vous en faire une. J'avais pas forcément craqué niveau shopping depuis un moment, mais bon là c'est vrai que du coup j'ai un peu craqué. À force d'être en confinement, de rester chez moi, c'est vrai que du coup j'ai passé grave du temps sur les sites de fringues. À la base je vais vous faire un énorme haul donc avec ma commande Pull&Bear. J'avais aussi une commande H&M et une commande Stradivarius. Mais les colis du coup sont toujours pas arrivés et ça fait presque un mois que j'ai commandé. Du coup je me suis dit que je vais pas attendre. Je vais vous montrer mon petit colis Pull&Bear. Du coup le plus important dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer vraiment comment j'associe les pièces pastel. Je voulais vraiment vous montrer comment les associer. Donc en fait je vais vous montrer les... J'ai que 3 pièces je crois chez Pull&Bear à vous montrer en nouveauté. Et après je vais vraiment vous montrer comment je les porte et comment je porte tout simplement le pastel. Parce que c'est vrai que comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, pour celles qui me suivent, je porte beaucoup de pastel et j'hésite surtout pas à mélanger les couleurs pastel entre elles. Donc voilà, on me demande souvent comment tu fais pour porter ça, comment tu oses, enfin comment associer, comment trouver le juste milieu pour pas que ça fasse trop. Donc je vais tout vous montrer ici, comme ça vous avez quelques exemples de tenues pastel. Même si vous en avez déjà énormément sur mon compte Instagram, là vous avez vraiment le processus et comment j'associe clairement les pièces. Donc je vais ouvrir le colis Pull&Bear, du coup je vais vous montrer. Par contre je vais galérer. J'ai commandé que 3 pièces. Oh là là, trop hâte de voir. Donc première pièce que je vois, je suis trop contente, j'ai hâte de le déballer. C'est un t-shirt tie and dye, donc c'est aussi une grosse tendance en ce moment. Donc c'est parfait, vous allez pouvoir voir comment je l'associe. Je trouve que le tie and dye c'est pas forcément des pièces faciles à associer. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc je l'ai pris en taille S, il est qu'à 17 €. J'étais trop contente. Et donc en fait la petite particularité c'est que vous avez des petites épaulettes. Donc après il est comme ça, un peu fendu. Il est trop joli, donc tie and dye bleu et jaune. La qualité est très bien chez Pull&Bear, j'ai rien à dire. Donc c'est vrai que le prix est assez intéressant. Ensuite, deuxième article que j'ai à vous montrer, c'est un t-shirt. C'est le même en fait que celui que je porte, mais en rose pastel. Je vais vous montrer. Il est trop mignon. En fait à la base je voulais le prendre aussi en lilas et en jaune. Je vais vous mettre les photos juste ici si je les trouve. Mais il n'y avait plus ma taille de disponible, il était complètement sold out. Et il faut savoir qu'il est à qu'à 7 €, du coup c'est pour ça que ça vaut le coup. Je les avais commandés les miens sur ASOS parce qu'ASOS revend Pull&Bear. Mais là du coup je les ai achetés directement sur Pull&Bear. Et voilà, j'ai pris de la taille S parce que ceux-là, souvenez-vous, j'avais pris une taille M. Ils étaient un peu trop grands, du coup je les avais passés au sèche-linge et tout. Et voilà, du coup là j'ai pris ma taille habituelle, j'ai pris du S, il est trop beau. Je suis vraiment contente de l'avoir en cette couleur. J'espère que le jaune et le lilas vont revenir en stock parce que vraiment ils sont trop canons. Et c'est vrai que les t-shirts comme ça c'est des vrais basiques. Les miens, celui-là et le blanc, je les mets vraiment tout le temps. Genre dès que je les vois, dès qu'ils sont propres, je les mets. Ensuite, dernière pièce, comme je vous disais, j'avais que 3 pièces chez Pull&Bear. C'est ce pull, il est trop joli. Donc il est jaune citron, jaune pastel même. Trop beau, vous avez les manches amples comme ça. Donc là vous visualisez pas très bien, mais du coup vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo comment je les associe. Mais ouais, très joli. Je l'ai pris en taille S aussi. Au niveau du prix, il est à 12 €. Donc voilà. Il me semble qu'il existe en bleu aussi. Il me semble, donc ouais, Pull&Bear c'est vraiment la base. Pour ça il y a vraiment des pièces canon, pas chères, enfin accessibles et vraiment la qualité est top, j'ai jamais rien à dire. Bon du coup la petite partie haul est finie, vous voyez j'avais que 3 articles étant donné qu'il y a pas mal de mes colis qui sont pas arrivés. Mais comme ça je vais pouvoir vous montrer comment j'associe ce type de pièces parce que c'est vrai que c'est des pièces complètement différentes. On a du tie and dye, on a un crop top et on a un pull qui est assez osé au niveau de la couleur. Donc voilà, on passe à la deuxième partie. On se retrouve devant mon miroir et je vais vous montrer comment je les associe. Alors première idée de look avec le pull jaune, du coup j'ai mis une casquette New Era, mon petit sac Shein que vous commencez à connaître. Ça c'est une jupe short Zara. Je sais pas si vous allez bien voir le motif, c'est des petites fleurs. Je pense que je l'avais déjà acheté il y a 2 ans. Donc ça m'étonnerait qu'elles soient encore dispo. Et au niveau des chaussures j'ai mis mes Doc Martens, donc c'est les Jadon. On me demande souvent c'est quel modèle, donc c'est les Jadon. Je les ai mises avec des chaussettes hautes blanches que j'ai achetées chez Courir. Mes jambes sont pas du tout épilées, j'espère que ça va pas se voir à la vidéo miskin. Mais voilà, du coup première idée de look avec du pastel. Bon du coup pour ce premier look vous voyez on a du pastel quand même en touche, mais on a quand même pas mal de noir. Donc voilà, pour celles qui osent pas le look total pastel, je trouve que celle-là c'est une bonne proposition. Le jaune et le rose pastel, je trouve que ça se marie très bien. Après je vous ai pas montré, j'ai mon chouchou Shein
Mais celui-là, enfin j'ai tout le temps un chouchou au bras quoi. Mais voilà, première proposition. Deuxième proposition avec le pull. Bon là on est sur un total pastel, même si j'ai toujours mes Doc Martens. Faut vraiment tenter, mais j'aime beaucoup du coup le pull, c'est celui que je vous ai présenté. La jupe c'est une Low Ivys que j'avais payé 12 € il me semble en solde. Elle est trop canon et elle est encore dispo il me semble, alors que je l'ai chopée cet hiver. Mais voilà, pour celles qui osent, je trouve que le look est vraiment trop canon. Avec une pochette noire, même un sac blanc, vous savez, ça peut faire vraiment trop joli. J'adore. Faut vraiment tenter pour se décider à adopter le pastel, mais franchement je trouve ça canon en total look. Deuxième pièce du coup c'est le t-shirt tie and dye, il est vraiment trop joli, là je le vois porter. Oh, j'adore vraiment, vous avez les épaulettes en fait qui sont rembourrées comme ça. Du coup je l'ai mis avec un jogging, là je voulais vraiment vous faire un look assez chill. Donc c'est un jogging Pretty Little Thing, je pense que je vous l'avais déjà montré dans un des hauls. Je l'avais pris en 36 mais il est assez grand, donc voilà j'ai retourné la taille vous savez comme ça là, pour qu'il soit un peu plus serré. J'ai mis mes baskets Stradivarius blanches, bon elles sont complètement sales, faudrait que je les passe à la machine. Ma casquette c'est New Era, vous la connaissez, et mon sac un Pretty Little Things. Bon là il est vide parce que c'est pas le sac que j'utilise en ce moment, mais vous voyez le style que je voudrais donner. J'aime beaucoup les looks comme ça, vraiment je pourrais vivre dans ce genre de tenue toute ma vie clairement. J'adore. Et ce t-shirt, oh, la qualité est vraiment trop bien, en plus j'adore. Vraiment je valide. Bon du coup je teste avec une casquette orange et vous voyez je trouve que le mélange se fait très bien. J'avais une casquette rose précédemment qui se fondait bien avec la tenue et là je trouve que vous voyez la orange se fond aussi parfaitement. Donc c'est possible vraiment de jouer avec les nuances de pastel comme je vous disais. On peut très bien mélanger les couleurs, vous voyez, ça donne vraiment un très beau rendu je trouve. Et c'est pas du tout choquant le mélange et la combinaison des couleurs. Du coup dernière idée de look avec le petit crop top de chez Pull&Bear. Donc comme je vous disais je l'ai pris en S cette fois parce que la dernière fois je les avais pris en M. Et en fait du coup il est hyper méga moulant. Genre limite j'aurais dû le prendre en M pour qu'il soit un peu plus confortable. Mais ouais du coup il est super méga moulant. Mais pour vous montrer comment je l'ai porté, j'ai mis un bandana qui vient de chez Mango, mon petit sac Asos, mon jean de l'amour Pull&Bear. Là j'ai mis mes Air Force, mais vous pouvez très bien mettre une paire de baskets blanches simples si vous n'avez pas envie de rajouter de la couleur. C'est vraiment le genre de look que je pourrais mettre tous les jours clairement. Un crop top pastel, un jean mom, mes baskets, des chaussettes blanches hautes, un mini sac et un bandeau. C'est vraiment je trouve un look qui fait son effet et qui est quand même très simple à concevoir. Deuxième possibilité ici avec un bob, donc c'est mon bob lilas que vous avez dû déjà voir dans mes hauls précédents. Mais vous voyez je trouve que le mélange des couleurs se fait quand même plutôt bien alors qu'on a du lilas, du rose et du bleu. Donc voilà, à voir, vous voyez je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec le pastel et qu'on n'est pas obligé de mettre une seule touche de couleur. Je trouve que les couleurs s'associent quand même assez bien quoi. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un peu d'inspi pour vos looks pastel, que ça vous a donné envie surtout de tenter le pastel et surtout de mélanger les nuances parce que comme vous avez pu le voir c'est totalement possible. Comme d'habitude on se retrouve sur Instagram en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous les gars et profitez bien de votre journée. C'est l'aléa du montage, faites pas gaffe à ma gueule, je suis affalée dans mon lit devant le montage, mais juste je voulais faire un petit coucou et vous dire merci. On a passé les 3000 abonnés, je suis choquée, franchement c'était hyper important pour moi de vous faire ce petit message de vidéo parce que du coup quand j'ai tourné la vidéo on n'avait pas encore passé le cap, donc ouais, je voulais vous dire quand même merci pour tous vos commentaires, tous vos messages Instagram, enfin vous êtes hyper bienveillants et franchement je suis hyper reconnaissante de pouvoir kiffer cette aventure avec vous. Donc merci, surtout que le contenu que je poste sur ma chaîne c'est pas forcément le contenu que j'étais censée poster. Quand j'ai lancé la chaîne en décembre, j'étais censée poster des vlogs, on devait partir en Écosse, en Angleterre, en Italie, enfin voilà, c'était pas du tout le contenu que je poste actuellement et au final je vois que ça vous plaît quand même, donc ouais, c'est trop cool, merci pour tous les gars. Promis, j'arrête de parler, c'est tout, vous avez pu me voir là, la vidéo est terminée, mais juste vraiment je voulais vous dire merci.